Choisir les bons types d'ordre en bourse peut littéralement te faire économiser ou gagner des milliers d'euros. Pourtant, la majorité des investisseurs débutants se contentent de cliquer sur acheter ou vendre sans comprendre ce qu'ils font vraiment. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 types d'ordres essentiels, comment les utiliser intelligemment et surtout comment éviter les pièges qui font perdre de l'argent à beaucoup de particuliers. Mais aussi, je vais te montrer concrètement comment les passer sur une plateforme comme DeGiro. Avant de commencer, si ce contenu t'intéresse, pense à t'abonner et à laisser un petit like. Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et ça me motive à continuer à partager ce type de vidéos avec toi. Alors, qu'est-ce qu'un ordre? Un ordre, c'est tout simplement une instruction que tu donnes à ton broker, à ton courtier, acheter ou vendre un titre à des conditions bien précises. Et selon le type d'ordre que tu choisis, ton prix d'exécution, ta quantité achetée et même ton risque peuvent complètement changer. Petite analogie simple pour illustrer mon propos, imagine que tu ailles au marché. Tu peux dire au vendeur, je prends vos pommes, peu importe le prix. Ça, c'est un ordre au marché. Ou tu peux dire, je les prends seulement si elles sont à moins de 2 euros le kilo. Ça, c'est un ordre à court limité. Les autres types d'ordres, c'est pareil, sauf qu'ils permettent d'anticiper et d'automatiser vos investissements. Le premier ordre, on l'a dit, c'est l'ordre au marché ou l'ordre à tout prix. Il exécute ton achat ou ta vente immédiatement au meilleur prix disponible. Les avantages, c'est rapidité et certitude d'être exécuté, ils sont prioritaires sur les autres ordres. L'inconvénient majeur, tu ne maîtrises pas le prix final. Sur une action peu liquide, tu risques de payer très cher les dernières unités. En résumé, privilégie la vitesse et la quantité à la précision. Un exemple concret, tu achètes 10 actions Apple très liquides, aucun souci. Alors que si tu achètes 500 actions d'une small cap peu liquide, tu risques d'exploser ton prix moyen. Regardons ce que ça donne sur une plateforme comme DeGiro. Donc vous êtes sur votre plateforme, vous tapez le nom d'action dans la barre de recherche que vous souhaitez acheter, donc par exemple Coca-Cola. Cliquez sur acheter, donc achat. Dans le champ type d'ordre sur la droite, vous pouvez sélectionner donc au marché. Ici, il faudra juste entrer la quantité d'actions que l'on souhaite acquérir, donc par exemple une, puis valider l'ordre. On voit ici qu'aucun prix n'est affiché parce que l'exécution sera immédiate au prix disponible. Donc si la session américaine est ouverte, ça sera au prix du cours de l'action, donc par exemple 69,145 $. Et si la session n'est pas encore ouverte, ce sera au prix d'ouverture lors de l'ouverture de la session américaine. Deuxièmement, l'ordre à court limité. Ici, tu fixes un prix maximum d'achat ou minimum de vente. L'avantage principal, c'est que tu maîtrises ton prix, impossible de payer plus cher que ta limite. L'inconvénient, c'est que tu n'es pas sûr d'être exécuté ou seulement partiellement si tu as mal fixé ton prix limite. En résumé, cet ordre privilégie la qualité de l'exécution au détriment de la rapidité. Exemple, tu veux acheter une action à 100 €, tu poses un ordre limite à 98 €. Si le marché descend à 98, tu es servi, ton ordre est exécuté. Si ça reste à 100, tu n'as rien. Sur DeGiro, c'est tout aussi simple. C'est donc tout à fait facile, il suffit juste de sélectionner dans type d'ordre à court limité. Dans le champ limite, entrée par exemple pour Coca-Cola, je sais pas moi, 68 $. Si vous ne voulez pas payer plus cher que 68 $ pour l'action Coca. Vous ajoutez la quantité, automatiquement le montant en euros va être converti si votre compte est en euros et vous validez l'ordre. Le résultat, c'est que vous êtes sûr de ne pas payer au-dessus de votre limite, mais vous n'avez pas la garantie d'être exécuté si le cours de l'action n'atteint pas ce niveau. Les deux ordres suivants sont moins utilisés par les investisseurs débutants car ils nécessitent une approche plus réfléchie, plus structurée. Pourtant, ils peuvent permettre d'entrer et de sortir de position en optimisant vos gains. Il y a donc l'ordre à seuil de déclenchement ou l'ordre stop. Avec cet ordre, tu fixes un seuil. Quand le prix l'atteint, ton ordre devient automatiquement un ordre au marché. L'avantage, c'est l'automatisation. Pas besoin de surveiller tes écrans 24/24, tu peux protéger ton capital, stop loss ou capter une tendance, breakout. L'inconvénient, comme pour un ordre au marché, tu ne contrôles pas le prix exact. En résumé, l'ordre stop est parfait pour protéger tes pertes ou sécuriser tes gains.
Exemple, tu as acheté une action à 100 euros, oui. Tu poses un stop à 90 euros. Si le prix tombe à 90 euros, ton ordre de vente se déclenche automatiquement. Sur votre plateforme, c'est toujours le même mécanisme. Vous allez voir, on va voir ça directement sur DeGiro. Donc vous recherchez toujours votre action sur laquelle vous souhaitez investir. Dans type d'ordre, vous choisissez ordre stop loss. Donc il suffit d'indiquer le prix de déclenchement sur lequel vous voulez absolument entre guillemets clôturer la position. Donc si on reste sur l'action Coca, on est toujours sur un cours à 69 $. On va dire que je souhaite vendre à 65 maximum. Vous entrez la quantité et là vous avez votre quantité qui se met et se convertit également en euros. C'est tout aussi simple, vous validez l'ordre. Quand le cours atteint ce seuil, votre ordre se transforme automatiquement en ordre au marché. C'est donc parfait pour placer un stop loss. Enfin, le quatrième et dernier, il s'agit de l'ordre à plage de déclenchement. C'est un mix entre l'ordre stop et l'ordre à court limité. Tu fixes une plage, donc un seuil de déclenchement et une limite. L'avantage, c'est que tu planifies ton ordre et tu maîtrises ton prix. L'inconvénient, c'est que l'exécution peut être partielle si le prix file trop vite au-delà de ta limite. En résumé, l'ordre à plage de déclenchement combine les avantages des ordres stop et des ordres limites. Exemple. Un seuil de déclenchement à 100 euros, une limite à 101. Si le cours atteint 100 euros, ton ordre part, mais il ne sera exécuté qu'entre 100 et 101 euros maximum. Sur DeGiro, pour utiliser la plage de déclenchement, on regarde ça ensemble. On est toujours sur l'action Coca. On choisit dans type d'ordre le stop du coup limite. Vous devez entrer donc deux valeurs. Le prix déclencheur. Donc par exemple 100 à partir de 101 $, enfin non 71 $ pour l'action Coca-Cola. Le prix stop, on est toujours à 67. La quantité, vous choisissez la quantité que vous souhaitez vendre ou acheter en fonction de votre ordre à seuil de déclenchement. Vous validez. Cela permet d'éviter du coup les mauvaises surprises en cas de volatilité trop forte, puisque vous avez indiqué à la fois votre limite hausse d'achat du cours de l'action et votre limite basse afin de clôturer ou de ne pas acheter en dessous de ce prix-là. Comment bien choisir l'ordre à utiliser, c'est la question que l'on se pose tous au début. Le choix dépend de plusieurs facteurs. Tes objectifs, donc rapidité contre précision, ta stratégie, court terme, long terme, en d'autres termes, est-ce que tu fais de la spéculation ou de l'investissement? Et enfin, ça dépend aussi de ton profil risque, ta tolérance aux variations de prix et la gestion de tes pertes. Un investisseur long terme achètera souvent à cours limité pour optimiser son prix. Un trader intraday utilisera beaucoup les ordres au marché et à seuil de déclenchement pour saisir des mouvements rapides. Alors qu'un swing trader combinera plage de déclenchement et stop loss pour piloter ses positions automatiquement. Retiens bien que mal choisir tes ordres peut coûter des milliers d'euros en glissement de prix ou en exécution ratée, mais en maîtrisant ces 4 outils, tu prends le contrôle de tes investissements. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel type d'ordre tu utilises le plus souvent, et si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active la cloche parce que dans les prochaines vidéos, je vais te montrer concrètement comment combiner ces ordres dans une vraie stratégie d'investissement. Je vous dis à bientôt sur les marchés financiers.